Tout ce que la main de Dieu fait nous sert admirablement, quoique nous n'en voyions pas sitôt les effets. Il y a bien des années que la Providence conduit cette Église, et nous, par conséquent, par des voies fort pénibles et crucifiantes, tant pour le spirituel que pour le temporel. Pourvu que sa sainte volonté soit faite, il ne nous importe. Chers amis, bonjour. Je suis heureux de m'adresser à vous dans le cadre de la célébration de la neuvaine des fondateurs et des fondatrices de notre Église. Et j'aimerais vous parler de Saint François de Laval, le premier évêque de Québec. Il est évident que le premier évêque de Québec n'est pas l'unique fondateur de cette Église nouvelle, car la Providence conduisait cette Église depuis bien des années, avant son arrivée comme vicaire apostolique en 1659. Les Récollets, les Jésuites l'avaient précédé, et puis les Augustines et les Ursulines. Le nouvel évêque arrive dans une Église naissante qu'il va organiser et former et conduire. Mais c'est la mission qui se poursuit, la même mission qui se poursuit, déjà commencée avant lui, et dans laquelle lui, il s'inscrit pour la pousser plus loin. François de Laval va persévérer dans la mission inaugurée par d'autres et qu'il va pousser beaucoup plus loin en passant par des voies pénibles et crucifiantes. Pour lui, la mission, c'est l'œuvre de Dieu. Et comme il veut marcher sur les traces du Christ, il cherche à être docile à la volonté du Père qui a envoyé son Fils dans le monde. La priorité de la mission pour lui, c'est le salut des âmes, qui est toujours l'œuvre de Dieu. Il ne cesse de le redire. Et quand les événements ballottent l'Église naissante, que l'épreuve frappe, il écrit que le bon Dieu n'a pas besoin de nous. Il ne faut pas se croire indispensable, mais se considérer plutôt comme un serviteur inutile. Mais par contre, un serviteur qui se donne tout entier. Tout ce que fait la main de Dieu nous sert admirablement, écrit-il. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Saint François de Laval avait une vision, peut-être même ce qu'on appellera aujourd'hui un programme, car il était un réformateur. Mais il a aussi pris le temps de s'imprégner de la culture locale et d'apprendre à connaître les besoins du peuple de Dieu en ce pays. Il a consenti à faire face à la nouveauté de la mission dans ce pays neuf. Sa spiritualité, c'est une spiritualité missionnaire, une spiritualité d'itinérance pour servir la mission. Et il va prendre le temps de marcher avec son Église, de former cette Église qu'il est venu servir et faire grandir. Sa patience dans les difficultés, le faisant passer par des voies pénibles et crucifiantes, écrit-il, montre qu'il a su persévérer dans la poursuite de la mission qui lui a été confiée. Sa persévérance dans la mission est maintenant à la racine de la nôtre dans l'aujourd'hui de notre Église de Québec. Rendons grâce au Seigneur pour le don qu'il nous a fait de ce grand pasteur, Saint François de Laval.